Bonjour, nous allons aborder un concept fiscal qui est celui de l'exemption avec réserve de progressivité et que l'on va rencontrer dans la situation qui est décrite à gauche de l'écran. À droite de l'écran, on a les dispositions de la convention modèle OCDE qui s'appliquent en fait au salaire. Donc, le cas qui est envisagé ici est celui d'un résident de la Belgique. On va considérer, donc c'est Monsieur N. Alors ici on a la Belgique et ici le Grand-Duché. Et donc Monsieur N est un résident de la Belgique et il exerce son activité salariée pour le compte d'un employeur qui est une société luxembourgeoise, qui s'appelle Luxco. Et Monsieur N travaille pour Luxco en fait à la fois sur le territoire du Grand-Duché à raison de 50% du total de son temps de travail et il travaille également en Belgique, toujours pour Luxco, à raison de 50% de son temps de travail. Et donc la question va être ici, quel va être le traitement fiscal qui va être réservé au salaire de Monsieur N. Alors, comme dit l'article 15 de la Convention, il nous dit donc que sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, on a déjà rencontré ces articles, il s'agit donc des tantièmes des pensions et des revenus de la fonction publique, mais donc ce sont des articles qui ne s'appliquent pas au contexte qui est envisagé ici. Donc, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant. Donc, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, un résident de la Belgique reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, c'est-à-dire une imposition en Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État. L'autre État étant ici le Luxembourg. Et donc, si l'emploi y est exercé, les rémunérations à ce titre sont imposables dans cet autre État, c'est-à-dire au Luxembourg. Donc, ceci nous dit que Monsieur B est imposable en Belgique, Monsieur N est imposable en Belgique, à moins qu'il ne travaille au Luxembourg, et la rémunération qu'il reçoit de son activité exercée au Luxembourg est imposable au Luxembourg. Donc, à l'issue de ce premier paragraphe, le salaire qui provient des activités belges est imposable en Belgique. Donc, ici, on prévoit une imposition en Belgique, et le salaire qui provient des activités luxembourgeoises est imposable au Luxembourg. Ensuite, le paragraphe 2 de l'article 15 prévoit donc une exception. Et rappelons que donc pour que l'exception soit applicable, il faut que la condition énoncée sous A et la condition énoncée sous B et la condition énoncée sous C soient toutes les trois rencontrées simultanément. Donc, que nous dit le paragraphe 2? Il nous dit que nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc ici la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, donc le Luxembourg, ne sont imposables que dans le premier État, c'est-à-dire en Belgique. Donc, c'est-à-dire que le salaire qui est perçu pour l'activité luxembourgeoise, en revanche, ne sera imposable qu'en Belgique si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours. Et donc, durant toute période et ainsi de suite, enfin, on connaît maintenant, on a déjà vu cette phrase. Donc, là, le séjour de 183 jours, en effet, donc, il n'est pas atteint au Luxembourg. Donc, la première condition, elle est rencontrée. La deuxième condition, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État. Or, cette condition ici, elle n'est pas rencontrée parce que l'employeur est un résident luxembourgeois. Donc, on ne peut pas appliquer l'exception du paragraphe 2 et on revient au principe du paragraphe 1er. Et donc, le salaire luxembourgeois est imposé à Luxembourg et le salaire belge est imposable en Belgique. Le salaire belge est de 30 000 € sur l'année. Le salaire luxembourgeois est également de 30 000 € sur l'année. Alors, en Belgique, que se passe-t-il? Donc, la Belgique, comme le prévoit la Convention, ne pourra imposer que les 30 000 €
qui proviennent de l'activité belge. En revanche, la Belgique va intégrer les 30 000 € luxembourgeois dans la base belge pour le calcul de l'impôt. Et c'est une disposition spécifique qu'autorise la Convention, et ça s'appelle une exemption avec réserve de progressivité. Donc, que se passe-t-il en Belgique? Alors, pour illustrer, je vais dérouler, voici l'écran. Voilà. Donc, en Belgique, l'intéressé va devoir établir une déclaration fiscale. Donc, dans sa déclaration fiscale, il va déclarer des revenus de source belge pour 30 000 et des revenus de source luxembourgeoise pour 30 000. Donc, ce qui nous fait un total, un revenu mondial de 60 000 €. Et ensuite, la Belgique va calculer le taux moyen d'imposition sur les 60 000 €. Et donc, pour ce faire, on va dire un revenu de 60 000, ça génère en fait un impôt de 20 736 €. Donc, 20 736 € divisé par 60 000, ça nous donne un taux d'imposition de 34,56%. Et c'est ce taux d'imposition moyen qu'ensuite la Belgique va appliquer sur le revenu de source belge et uniquement sur le revenu de source belge. Ainsi donc, l'impôt qui devra être payé en Belgique, ce sera le revenu belge, les 30 000 € de source belge, auquel s'applique l'impôt de 34,56%, enfin le taux d'imposition de 34,56%, et donc ça nous fera un impôt de 10 368 €. Et donc pourquoi la Belgique le fait? Applique un tel mécanisme parce qu'en fait, comme la Belgique accorde toute une série donc, de déductions qui sont liées à la situation familiale de M. N, elle dit, donc, je vais accorder toute une série de déductions qui sont liées au fait que vous soyez, par exemple, marié, que vous ayez des enfants à charge, que vous bénéficiez de toute une série de déductions en Belgique, etc. Et donc, elle capte la situation familiale dans sa globalité, mais elle veut dès lors aussi capter la capacité contributive du contribuable dans sa globalité. Et donc, la capacité contributive, en fait, elle est en principe de 60 000. En fait, elle devrait se calculer sur 60 000, mais sur les 60 000, il y a une partie qui n'est pas sujette à imposition en Belgique, et donc cette partie est exemptée d'impôt en Belgique, mais en revanche, le taux moyen d'imposition, lui, il est calculé sur le revenu mondial. Et en fait, si la Belgique le fait de la sorte, c'est bien évidemment parce que la Convention le lui permet. Et ici, il est intéressant de voir ce que dit tout d'abord l'article 15. Regardez, cet article 15 nous dit sous son paragraphe premier, sous réserve de disposition des articles 16, 18, 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en Belgique, et donc le salaire qui provient de l'activité belge, de l'activité exercée en Belgique, n'est imposable qu'en Belgique, c'est bien ne que, c'est donc exclusivement pour la Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations à ce titre sont imposables dans l'autre État. Mais donc, vous voyez, on dit donc, si l'activité est exercée en Belgique, ce n'est imposable qu'en Belgique, à moins que le salaire ne soit exercé dans l'autre État, et dans ce cas, c'est imposable dans l'autre État, ici le Luxembourg. Mais que fait la Belgique, alors à ce moment-là? Vous voyez, la Convention ne dit pas « ne sont imposables que au Luxembourg ». Elle dit « sont imposables au Luxembourg ». Et donc, il y a quelque part, c'est comme si une porte n'était pas fermée, vous voyez. Quand c'est imposable dans l'état de résidence, on dit « ne sont imposables que », et quand c'est imposable dans l'autre état qui n'est pas l'état de résidence, on dit « sont imposables dans cet autre état ». Et donc, du coup, que faire du côté belge? Que faire du côté belge? Et là,
Donc, il y a un autre article de la Convention, qui est l'article 23. Voilà, je déroule l'écran et vous l'avez sous les yeux. Et donc, cet article 23 nous donne une méthode pour éviter la double imposition. C'est-à-dire, ça nous permettra d'éviter que le salaire qui est imposé au Luxembourg en raison donc de la Convention, en tout cas le salaire dont le droit d'imposition est remis au Luxembourg par la Convention, et donc ça nous permet d'éviter que ce salaire soit alors imposé en Belgique, puisque la Convention a donné le droit d'imposition au Luxembourg. Et donc là, on le voit, la solution se trouve ici au point 3. Ici au point 3. Et donc on dit, lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant, donc les revenus qu'un résident de la Belgique, donc les revenus qu'il reçoit ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus, donc sur le reste des revenus, donc ici sur la partie des revenus qui serait imposable en Belgique, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Et donc c'est ce que va faire la Belgique. Si je remonte l'écran, vous voyez, il y a 30 000 de sources belges et 30 000 de sources luxembourgeoises. Les 30 000 de sources luxembourgeoises ne peuvent pas être imposés en Belgique, mais ils sont pris en compte pour calculer le taux moyen sur les 30 000 belges. Et cette technique d'exemption s'appelle une exemption avec réserve de progressivité. Voilà. Merci de m'avoir écouté.